Amis de la poésie, bonjour et bienvenue sur C8. Ravi d'être avec vous. C'est mon invité qui était là. Oh, ça me fait plaisir d'entendre ça. N'est-ce pas, mon bon vieux Jean-Jacques Perroni? Mais oui, mon bon vieux Jordan. Vous allez bien, Jean-Jacques? Je vous remercie, ça va bien. Ah, bon, eh ben ça va pas faire mes bonnes affaires, ça. Pourquoi ça? Ah, parce que j'aime bien quand vous êtes grognon. Bon, je suis pas grognon. Un petit peu quand même, on en parlera tout à l'heure. Jean-Jacques Perroni avec nous, fidèle invité qui vient nous voir une fois par an. Et je vous ai d'ailleurs vu chez notre ami Pascal Praud il n'y a pas très longtemps. Et je crois que vous appréciez beaucoup. Et je crois que c'est réciproque. Oui, exactement. Pour regarder les émissions. C'est un gars que j'aime bien. J'aime bien, puis j'aime bien regarder son émission. Des fois, je lui envoie des petits trucs. Et il les cite? Ça lui arrive, oui, bien sûr. Ouais. Il aime bien ça, Pascal Praud, qu'on salue évidemment, qui est sur la chaîne sœur CNews. Allez, c'est parti, Jean-Jacques Perroni, évidemment, éternelle grosse tête dans nos cœurs. On va en parler tout à l'heure, mais juste avant, portrait, savoir d'où vient cette grande gueule. Alors moi, j'ai vu Paris pour l'enfance. Mais est-ce que vous êtes né quelque part en particulier, Jean-Jacques? Je suis né à Paris 14e. D'accord. Donc, rue des Plantes. L'arrondissement de Montparnasse. C'est bien ça? Oui, et de Michel Audiard. Voilà. Ah oui, pardon. Pour moi, c'est l'arrondissement breton, quoi. Ah, Montparnasse, oui. Il y avait Gilles Servat, un vieux chanteur breton, qui avait une formule, il disait Paris est la plus grande ville bretonne de l'Est et New York la plus grande ville bretonne de l'Ouest. Ah, j'adore. C'est très joli. Ça s'est bien passé. L'enfance, je crois que vous avez un papa connu en plus, Victor Perroni. Oui. Ouais. Oui. Mon papa a travaillé notamment il a commencé à Combat avec Albert Camus. D'accord, ok. Ce qui ne nous rajeunit pas. Alors, pas du tout. Il était aussi dans l'équipe France Football, oui. Football Magazine. Oui. Vous l'avez perdu il y a longtemps, votre papa, Jean-Jacques? J'ai pas la mémoire des dates, mais ça doit être 2006, un truc comme ça. Ouais, mais je crois qu'il a vécu assez longtemps, si je ne me trompe pas. Oui. Il a vécu assez vieux. Oui. Et maman? Maman, elle vit à Clermont-Ferrand. Vous avez toujours votre maman? Oui. D'accord. J'ai de l'ordre, je ne l'ai pas perdu. et comment il était, ce papa, envers vous? Parce que quand on vous écoute, quand on vous voit, c'est vrai qu'on sent quelqu'un, des fois, un peu déchiré dans votre façon votre répartie, tout ça. Déchiré, je suis très bien habillé. Oui, avec votre Don Camillo. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est peut-être des failles d'enfance aussi qui font ça. Et est-ce que vous, ça s'est bien passé avec votre père ou au contraire, c'était quelqu'un d'assez distant? Très bien. On allait au cinéma ensemble. On allait voir des westerns. Ah bah oui, mon père adore ça aussi. Ça cartonne sur C8 d'ailleurs le soir. Oui. Et maman, elle était comment avec vous? C'était ma mère. Il y a pas de... Elle a été plus sévère, mon père... Plus sévère? Ah bon, c'est marrant ça. Maman plus sévère que papa? Mon père, il s'en foutait un peu de l'école. Ah ouais? Oui. Donc du coup, vous étiez copains, quoi. Voilà. Vous avez fait des conneries quand vous étiez jeune, Jean-Jacques? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait comme conneries? Jeune comment l'école, là. Je sens que l'école, il y a eu de la petite j'ai fait pipi dans ma culotte. Si, ça je me rappelle, c'était affreux. Il y avait, je ne sais pas quelle idée à la con ils nous ont amené, cette môme, hein, ils nous ont amené une harpiste. Ah oui. Je ne sais pas, quand t'es môme, tu vois ça, une bonne femme avec des bras déjà décharnés, tu vois le truc. Puis alors, ce truc, comme ça, j'ai eu peur. Vous avez eu les jetons. Et j'ai fait pipi. Vous avez fait des grosses conneries étant jeune ou pas du tout? Les grosses conneries, je les ai faites plutôt vers l'adolescence. Mais môme, je me souviens, on était en vacances dans un... Comment ça s'appelle? Un hôtel qui était dans le... Un club? Non, pas du tout. En Auvergne. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Je ne sais plus dans quel coin, en Haute-Loire. Puis il y avait c'était une portion de famille, quoi. J'étais avec des copains d'école et du lycée, avec leurs parents. Et puis il y en avait d'autres, mais nous, un jour, on avait attaché, il nous cassait les couilles, le gars. Il avait notre âge, on l'avait attaché dans la forêt en jouant au cow-boy et au mais c'est très... Et alors les grands-parents, il était avec ses grands-parents, le soir à la bouffe, ils ne le voyaient pas arriver, et nous on fermait notre gueule et on rigolait. Mais quelle horreur! Mais vous l'avez détaché quand même? Oui, il a fallu. Oui, il a bien fallu, mais quand même. Et les grosses conneries, c'était quoi, plus tard? Plus tard, ça a été tout. Des conneries. J'ai fait pousser de la marijuana en Bretagne. Oh! Ça, c'est pas bien du tout, Jean-Jacques! C'est venu à 3,50 m. La grand-mère disait, c'est joli comme plante. Oui, c'est exotique.
3,50 m, Et- on a planté à Pâques, parce qu'il y avait un copain qui était de l'autre côté du village. Ouais. Lui, il avait planté, moi, c'est venu à 3,50 m, et chez lui, 3,10 m. Alors, à surtout pas refaire, chers amis. Hein. Évidemment, ce sont des conneries d'enfance qui m'amusent beaucoup, mais c'est pas bien du tout. C'est vous dire si j'ai la main verte. Oui, bien sûr, Jean-Jacques, je vois ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous l'ayez coupé, cette fameuse plante? Bah, La grand-mère s'en est rendue compte à un moment? non, pas du tout, pas du tout. On a passé une très belle saison. Donc vous l'avez jamais coupé, c'est bien ça? Si. D'accord. On faisait, vous savez, c'est comme le persil. Oui, oui, je vois très bien à quoi ça Il faut ressemble. faire sur le fil à linge dans le garage, la tête en bas, avec un petit élastique, et on faisait sécher. D'accord. Et la grand-mère disait, ça sent bon. Ah oui, ça sent bon, la grand-mère, elle devait être assez exceptionnelle aussi. Hein. Voilà. De toute façon, je ne m'attendais pas à pire avec vous, hein, Non, mais c'est, Jean-Jacques. Frère et sœur? Une sœur. Une sœur. Proche ou pas du tout? Bon, Pas proche de votre sœur? Non. Ah. Pourquoi? comme ça. Vous n'avez jamais été très famille, vous, Jean-Jacques? Non, jamais. Est-ce que vous savez pourquoi? Pas du tout? Bah, j'ai pas besoin d'ennemis, j'ai une famille. C'est ça que vous voulez que je vous dise, hein, voilà. Ça, c'est très drôle. Mais vous êtes marrant parce que dès qu'on va un peu... Non, Jean-Jacques, dès qu'on va un peu sur le sentiment, l'affect, vous faites des pirouettes. Vous êtes très malin pour faire ça. Vous êtes un personnage difficile à canaliser au niveau des sentiments, peut-être. Ouais. C'est vrai, non, mais vous vous cachez derrière des barrières et notamment des tourneurs de phrases qui font que bon, bah, vous arrivez toujours à vous en sortir. Est-ce que c'est parce que vous êtes parti dans la télé ou dans les médias que vous êtes un peu séparé de cette sœur ou Non. parce que vous n'êtes jamais vraiment compris en fait? Non, voilà, c'est Ouais. tout. Vous êtes difficile à vivre, vous, Jean-Jacques? Faut demander à ma femme. Ah ben, on va y venir dans 2 secondes. Mais comme je dis toujours, à l'ombre de chaque génie, il y a une femme qui souffre. C'est joli, non? C'est bien, puis alors vous êtes modeste, hein, on adore. Vachement, oui. Vous l'avez revue il y a combien de temps, cette sœur, la dernière fois? Quand ma mère est venue, j'ai été la voir à Antony. D'accord, ok. Ouais, mais elle est venue quand, votre mère? Bah, Antony, quand j'ai été la voir. Oui, d'accord, mais il y a combien de temps? Avant Noël, Avant Noël. Ah, donc vous l'avez revue quand même. oui. Donc vous êtes parlé un petit peu. Donc c'est Bah pas oui, totalement je- froid, quoi. Non, bah non. Mais bon, voilà, c'est pas votre tasse de thé. Voilà. De manière générale, la famille, c'est pas. D'ailleurs, votre père, ils ont été plutôt fiers, papa et maman, de ce parcours que vous avez eu. Au contraire, ils s'en foutaient. Oh, non. J'étais content. Parce que votre père, ça a dû lui faire plaisir, étant donné qu'il était dans le milieu. Ah oui, non, puis il avait commencé en même temps. Il avait fait des critiques il faisait les cabarets Ouais. à l'époque. Donc il aimait bien, il avait des copains il avait un bon copain dans le cinéma qui s'appelait Michel Constantin, par Ah exemple. bah oui, bien sûr. Ouais. J'ai serré la main à Michel Constantin. Ça, c'est beau, hein. C'était sympa. Votre femme, Oui. toujours. La pauvre. La pauvre, bah oui, la pauvre parce qu'elle est avec vous, un goujat pareil. Bah oui, mais Alors que non, je suis sûr que dans le couple, vous n'êtes pas du tout comme ça. non, c'est une sainte. Elle a les auréoles sous les bras. Elle s'appelle comment, cette femme? Marivonne. Marivonne. Ça Ouais. fait combien de temps que ça dure avec elle? Oh là, ça remonte 82, 83. 83. Théâtre de Bouvard, oui, un truc. Ah, vous l'avez rencontrée au théâtre de Bouvard? Non, je l'ai amené au Théâtre de Bouvard. Ah d'accord, ok. Oui, c'est 82, 83, donc ça doit faire 83, 84, un truc Est-ce comme que ça. c'est avec elle que vous avez eu Jules? Oui. Oui. Alors on a Jules, on a une photo de Jules. Parce que votre femme, Ah bon? j'ai pas trouvé. Ouais, c'est bien lui? Ah ben oui, c'est lui. Ah bah oui. C'est- Vous savez, je sais fouiner maintenant, j'ai appris. Ah oui, il y a une télé, là. Oui, il y a une télé, mais là aussi, hein, si vous voulez, Ah Jean-Jacques. bah oui, je suis con. Je vais rien vous apprendre, on est à la télé ici, donc il y en a beaucoup. Oui. Il est comment ce Jules-là? Il a quel âge aujourd'hui? Il est né en 80... 89, un truc comme ça? Non. Il a 30 ans. 30 ans, la trentaine. 30 ans. Alors, j'ai cru comprendre tout à l'heure en parlant de la famille que c'était assez. Voilà, vous mettiez des distances. Est-ce qu'avec votre fils, vous avez mis des distances ou au contraire, vous êtes plus proche quand même? Oh, je crois que je suis plus proche que papa ne l'était avec moi, oui. Ouais. Oh, oui. Ça a été, Oui. Vous avez eu envie de ne pas reproduire ce qui s'est passé quand vous étiez jeune? Non, c'est pas une question, c'est que mon père, lui, c'était essentiellement le football. Ouais. Et moi, j'en avais déjà rien à foutre, si j'ose dire. Alors que Jules, je l'emmenais... la première fois que je l'ai emmené dans ce milieu, je l'ai emmené aux grosses têtes. Ouais, ça a dû lui plaire ça. Il avait 8 ans, Ouais. et ce jour-là,
il a eu la chance parce qu'il y avait Michel Galabru et Jean-Yann. Ah ouais, Jean-Yann, c'est votre grand copain, ça. Ouais. Ça, il était content. Puis après, il a connu Johnny. Ah, vous lui avez fait rencontrer Johnny? Oui. Super. Alain Delon. Ah ouais. Il était content comme tout. Incroyable. Il était môme. L'autre jour, il m'a dit j'étais peut-être un peu trop môme pour en avoir bien profité quand même. Ah ouais, oui. C'est marrant ça. Il fait quoi dans la vie, votre fils, maintenant, Jules? Il tient le bar de la place à Saint-Gildas-de-Rhuys. C'est vrai? Oui. C'est exceptionnel. Il est en face de l'église. Il a perdu un de ses meilleurs clients parce qu'avant, vous étiez un peu... Il n'a fait que m'humilier, ce gosse. Pourquoi? Parce que il a eu le bac, je ne l'ai pas eu. Oui. Il a eu le permis de conduire, je ne l'ai jamais eu. Jamais eu. Et il tient un bistrot au moment où je suis obligé d'arrêter de boire. Franchement, Il a perdu son meilleur client. c'est insensé. On va en parler de ça. Votre femme, vous, qui a tout vécu avec vous, du coup, vous me parliez de beaucoup d'années. C'est difficile, en toute honnêteté, d'être votre compagnon, d'être avec vous, pardon. Ça doit être chiant. Ouais. Pourquoi? Bah déjà, à l'époque, je picolais pas mal. Ça, elle a dû en souffrir votre femme, ouais. Et je partais facilement en vrille. Quand vous dites « je picolais pas mal », c'est-à-dire que vous rentriez à la maison ivre, c'est ça? Oh oui, bah oui, franchement. Mais comment ça se jouait? C'était avec la radio aussi que tout ça, quand vous étiez aux grosses têtes, ou c'était encore avant? Oh, mais j'ai commencé très tôt, monsieur. Ah oui? À quel âge? Je sais pas, 14-15 ans. 14-15 ans. Et vous savez pourquoi vous aviez envie de boire, Jean-Jacques? Va savoir, Charles. C'était des envies de... C'était pour oublier quelque chose ou Bon, j'ai bu pour oublier que je buvais. C'est une bonne réponse. Il y a un moment où elle vous a calmé, votre femme, là-dessus, Ouais, un Maryvonne? peu, ouais. À quel moment elle vous a dit « ça suffit, Jean-Jacques, faut que tu arrêtes là ». Bon, quand ça déconnait, j'étais... Je savais plus bien ce que je disais, des trucs. Ouais, des conneries. Bah oui. Ça s'est ressenti aussi sur le travail ou pas du tout? Non. 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 C'était plus à la maison. Parce que d'abord, quand j'avais un coup dans le pif et que je voulais écrire, c'était à chier. Ouais, c'était pas bon. Ouais. C'est pas bon. Et Laurent Gérard, votre éternel complice, avec qui vous travaillez toujours aujourd'hui, et je rappelle qu'on va en parler tout à l'heure, mais vous faites les textes qui sont exceptionnels. Hein, merci. Franchement, si Laurent Gérard a ce talent aussi, c'est aussi parce qu'il y a une plume derrière et vous êtes la plume. Donc c'est bien aussi de le... Voilà, je fais d'expliquer. que les sketchs, hein, Voilà. C'est lui qui fait les chansons. Les chansons, bien sûr, mais bon... C'est important parce qu'on a toujours l'impression que les gens qui sont dans la lumière sont ceux qui font tout. Mais non, il faut avoir une bonne plume, sinon on n'avance pas. Il vous a un peu calmé aussi là-dessus à un moment, Laurent Gérard, sur la picole? Il vous a dit... Pas énorme, non. Pas énorme, non. Non. Après, vous venez peut-être aussi d'une famille où quand on était à la maison, voilà, on avait le goulot facile. Non. Au début, ça part comment? C'est avec les copains? C'est avec les copains. Ouais. Un petit coup comme ça. Voilà. Après, vous allez vous en amuser dans les grosses têtes, on en parlera tout à l'heure. Et puis, est-ce qu'il y a un moment où vraiment vous vous êtes dit, là, c'est trop, il faut vraiment arrêter? Je veux dire, est-ce qu'il y avait un nombre, par exemple, de bouteilles par jour ou... Non, mais j'ai arrêté quand on m'a dit ce que j'avais. Ouais. Quand le mec il vous dit, vous avez la cirrhose et le cancer, vous en prenez un dernier pour la route et puis c'est fini. Vous vous souvenez de ce dernier whisky? Ah oui. Et vous saviez que c'était le dernier? Ah oui. C'est un peu comme dans le singe en hiver, quand le gamin il dit, tiens, regarde celui-là, c'est peut-être le dernier. Ouais. Et j'ai dit à ma femme, voilà, hop, c'est le dernier. Alors après, arrêter l'alcool, ça change aussi. Moi, je vous vois beaucoup plus apaisé que peut-être les autres années où j'ai pu vous Mais j'avais rencontrer. pas le vin mauvais. Non, pas le mauvais, mais vous étiez plus... Je sais pas. Bouffi. Voilà. J'allais oui. pas dire le mot, mais c'est vrai. Ça. Ouais. Vous avez bien dégonflé, Jean-Jacques. Voilà. Alors, Jean-Jacques, comment ça arrive? C'est du jour au lendemain qu'on vous annonce que vous avez une cirrhose? Parce qu'on va revenir là-dessus. Vous avez quand même eu une greffe de foie. Oui. Donc, c'est pas rien, quoi. Bah non, mais... À un moment, qu'est-ce qui se passe? Genre, vous avez mal au foie, c'est ça? Non. Non, j'avais des trucs de... Quand j'étais couché, ça tournait. D'accord, ça Et tourne. j'avais pas bu. Ah oui. Ça tournait dans votre tête. Ouais. Il y avait des trucs bizarres. Là, à ce moment-là, c'est votre femme qui vous dit d'aller voir le médecin? C'est Toubib qui m'a dit d'aller... Ah oui. Il dit on va consulter. Voilà. Il vous l'annonce comme... On dit souvent que les médecins sont un peu agressifs. Des fois, ils vous le disent trop. Bah, après, vous, je pense que vous pourriez un peu tout prendre comme ça dans la tête parce que vous avez quelque chose de très... Quand on vous dit, vous avez une cirrhose, bon, la cirrhose,
Mais quand on rajoute par-dessus le cancer, et qu'on vous dit il faut greffer, et vous demandez, moi j'ai demandé, et si je veux pas être greffé, s'il n'y a pas moyen pour le cancer et tout, dit si vous ne faites pas, vous y passez. Ben, j'ai dit alors greffons. Et alors vous avez eu beaucoup de chance, parce que je crois que le foie est arrivé dans la nuit. Ah non, 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 Non. J'étais sur une liste, comme D'accord. Ça se fait. Et non, là où j'ai eu de la chance, c'était que je passais une consultation. J'étais hospitalisé pour des examens. Et il y a une infirmière qui est venue et qui m'a dit « Vous sortez pas demain parce qu'on va vous opérer ce soir. » D'accord. Donc j'ai dit « Allons-y. » C'est tout. Et ce dernier verre de whisky, c'était quand? Juste avant? Oh, c'était... Ah non, pas juste avant. J'ai passé... entre le diagnostic et l'opération, il y a bien eu 6 mois. Ouais. Vous avez totalement arrêté l'alcool. Pendant 6 mois, j'y avais pas touché. C'est dur, Jean-Jacques, au début? Un peu, mais pas... Je vous pose ces questions parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission et qui aussi, peut-être, sont dans le même, ont eu le même cas que vous. Alors, moi, j'étais forcé. Ouais. Oui. Faites rire. Non, mais c'est vrai. On dirait que c'est une catastrophe. Ben oui, c'est la punition. Ouais. J'ai été trop voir la bête et puis maintenant, c'était fini. Ouais. Alors, c'est pas comme si on n'avait rien et on se dit, tiens, je vais arrêter. Mais est-ce que, aujourd'hui, vous dites, oui, j'ai été alcoolique, Jean-Jacques Perroni. J'étais pas alcoolo, j'étais ivrogne. Vous étiez un ivrogne. Oui. Ça, vous pouvez le dire, Ah oui. sans aucun problème. Ouais. Ça vous dérange pas de dire, oui, avant, j'étais un Un ivrogne. pochetron, ouais. J'étais un pochetron. Ouais. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que, autant on en riait avec vous sur les grosses têtes, en fait, vous ne le disiez pas vraiment, ça. Vous en riez, mais Ben, ça faisait partie du personnage. du personnage. Ouais, je me souviens, c'était toujours ça. Ah, Perroni, un petit coup à boire, Ouais. machin. Et au final, le jour où vous avez eu cette greffe, j'ai eu l'impression que, quelque part, tout ça s'est révélé être vrai. Mais vous ne l'assumiez pas vraiment avant, j'ai l'impression. Oh si, Si? oh si. Vous en rigoliez, mais quand je vous posais des questions, moi je vous ai eu avant cette greffe, vous me disiez « Oui, mais je bois comme tout le monde, un petit coup. J'ai pas dû dire ça. » Bon, c'est un peu ce que j'ai entendu. Oui. Non, Vous êtes fier aujourd'hui d'avoir totalement arrêté l'alcool, Jean-Jacques? je suis pas fier, je suis un peu triste. C'est vrai? Est-ce que ça arrive? Est-ce qu'à un Ah, moment... il y a des fois, je prendrais bien un bon coup de rouge. Ouais. Ça, On dit parfois que les gens qui comme ça, ont beaucoup consommé d'alcool et ont envie d'alcool, se réfugient des fois dans des odeurs de parfum, vont jusqu'à essayer de tenter de goûter du parfum ou toute chose qui pourrait avoir le goût d'alcool. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, Jean-Jacques? Jamais. 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 À la maison, du coup, tout a été table rase. Jamais. Maryvonne a liquidé les bouteilles. Non, on a gardé tout. Ah, vous avez encore les... Bah oui, si elle veut boire un coup, elle y a... Ah bah oui, la pauvre. Franchement, vous êtes dégueulasse, vous, alors. Non, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez eu cette fameuse greffe? Donc vous avez été greffé. Vous avez vu quoi comme changement sur votre corps? Vous me disiez tout à l'heure, j'étais bouffi avant. Je sais pas, ça a pas... je vois pas ce qui a changé, à part que ça, c'est pas à moi. Mais, Ouais. mais... Vous savez d'ailleurs qui est votre donneur, Jean-Jacques Perroni? Ah, il paraît... Alors, je sais pas, mais il paraît que c'est de la bonne camelote. Parce que... C'est un bon foie. Ouais, l'autre moitié a été donnée à un enfant. D'accord. Alors, Ok. ça doit être du premier choix. Ah, on n'a pas le droit de savoir de qui vient le... Je pense pas, non. D'accord, ok. Vous avez cherché à savoir ou pas du Oh tout? non, pas du tout. Non, pas du tout. Puis la pauvre personne est morte. Alors... Quand vous vous êtes réveillé, vous avez eu quoi comme impression? Parce que je me souviens que vous m'aviez expliqué qu'il y a quand même ce moment où vous vous endormez et vous vous dites... on ne sent pas. C'est-à-dire qu'on vous prépare. Moi, j'étais dans la chambre. On m'a fait des tas de trucs. Je me souviens juste du brancard quand on m'a emmené. Puis après, je me souviens du réveil. C'est tout. C'est quelque chose auquel vous aviez pensé, ça, à la greffe, avant? C'est-à-dire que si demain vous partiez, vous donneriez à la science, par exemple? Jamais. Jamais. Ça a changé votre avis? Jamais. Ah, ça n'a pas changé votre avis? Rien du tout. Je ne donne rien. Ah bon? Mon corps est un temple. Même après avoir été greffé, vous ne donnerez rien? Non. Je me D'accord. ferai brûler. Ah d'accord, bah c'est gai. Oui, maintenant je peux parce qu'il y a moins d'alcool, parce que sinon il y aurait eu le retour de flamme. Je ne vous raconte pas. Ça, c'est... Ah non. Votre femme, elle doit être contente quand même de ce changement-là. Ah bah oui, sûrement. Oui. Bah, de vous le dire, Oui. ça change quand même.
Vous me parliez d'une cirrhose. Une cirrhose, est-ce que les choses ont été faites pour cette cirrhose ou pas du tout? Ben non, puisqu'il y avait le cancer par-dessus. D'accord, ok. Donc du coup, tout a été enlevé avec ce changement de foie. Voilà. D'accord, il n'y avait pas de séquelles autres sur le corps. Non, je suis toujours sous surveillance. Alors justement, qu'est-ce que ça change une fois qu'on a été graissé, Jean-Jacques Greffé? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi, des petites pilules à prendre tous les jours? Tous les jours, un anti-rejet, tous les matins, à heure à peu près fixe. Ok. Donc j'ai la radio qui se met en marche à 7h30. D'accord. Et puis, j'en prends anticoagulant. D'accord. Et puis, prise de sang tous les 2 mois. Et là, je viens de passer, la semaine dernière, j'ai passé un scanner et un IRM pour voir si ça ne se décroche pas, tout ça. D'accord. Et tout va plutôt bien. Et les prochains, c'est au mois de fin mai. D'accord, ok. Et ça ne change rien sur votre rythme de vie? Vous n'avez rien vu en différence? Ça me réveille trop tôt le matin parce que moi, je suis Ah oui, vous aimez bien dormir. Ah oui. Puis alors, si je me rendors, après, je suis dans le coltard, c'est pas agréable. Au moment de cette greffe, vous avez eu Laurent Gérard juste avant? Je l'ai eu juste avant? Au téléphone. Est-ce que vous lui en avez parlé ou... Non, je ne lui ai pas dit. Vous l'avez rien dit? Je lui ai dit après. D'accord. Et vous a dit quoi? Ben merde alors. Il ne savait pas du tout, donc vous aviez caché ça quand même. Non, il y avait très peu. Il y avait qu'il savait. Il y avait... Si, Jacques Maillot le savait. Jacques Maillot, voilà, qu'on a reçu dans l'émission, qui est extraordinaire. Un chansonnier, c'est bien ça, on dit ça, hein, qui aussi était dans les grosses têtes, mais qui fait comme vous, qui est parti. Bon. Voilà. Est-ce que vous aviez été sujet à des problèmes avant de santé, Jean-Jacques? Pratiquement pas? Oh non. Jamais? Jamais, non. On va rentrer dans les coulisses de la télé, vous êtes prêts? Allons-y. Allez, c'est parti, les coulisses de la télé avec Jean-Jacques Perroni, c'est maintenant. Allez, on commence évidemment avec une photo qui va vous plaire. Ce sont les photos du théâtre de Bouvard avec Monsieur Philippe Bouvard. Ah, regardez cette jolie photo. Ah oui. Ah, il y en a du beau monde là. Hein. Ah oui. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-uns parce qu'ils ils étaient très jeunes. Moi, je reconnais Mimi Mati. En bas. Bah oui, c'est la plus petite. Alors en bas, à droite, c'est Lim. La fille, me rappelle Martine, je ne sais plus quoi. Chi. Taxi. Bruno Chapelle. Qui était dans les Inconnus. C'est bien ça? Non, c'est pas lui? Ah non, pas. Non, c'est pas lui, pardon, excusez-moi. Je me trompe. Et alors vous, on vous voit, si vous êtes juste à côté de Bouvard. Oui. Et après, il y a d'autres personnalités qui sont... à côté de moi, il y a Michel Bernier. Michel Bernier, attendez, je la reconnais pas. Si, à côté de moi, juste à... Ah oui, d'accord, mais oui, c'est elle. Et oui. Michel Bernier. Alors, il y a... Qui c'est qui a... Cette époque-là... Yvan Burger, Claudine Barjol. Claudine Barjol, bien sûr, qui est maintenant au théâtre. Tout au fond, avec les lunettes, c'est Marcel Philippot. Putain, qu'est-ce qu'il y a comme mecs qui sont morts. Jean-Jacques, revenez avec nous, vous êtes vivant, vous. Bruno Gassio. Et Bruno Gassio, oui. Ouais. Et tout en haut, Christian Jolibois, avec qui je faisais un numéro de duettiste. En général, on faisait toujours les sketchs ensemble. C'était une bonne époque, ça, le théâtre de Bouvard? Ah oui, on a rigolé. On s'est marré comme des... Vous étiez bon copain avec Bouvard? Oui. Vous l'êtes toujours? Oui. Vous l'appelez encore de temps en temps? Je l'ai eu, oui, au téléphone. D'accord. Il vit comment, cette nouvelle époque? Oh, on en a fait des conneries, on pourrait plus refaire la moitié de ce qu'on a fait, hein, Coco? Ah ouais, c'est ça. Eh oui. Quel âge il a maintenant? Je crois qu'il a 94, ouais. comme et ça. bon pied, bon oeil. Hein, Non, pas bon oeil. Pas bon oeil, il voit plus trop, il n'entend plus trop, mais en tout cas, il a la tête... Pied, quoi. Il a bon pied. En tout cas, la tête fonctionne très bien. Hein, ah si oui, je me trompe pas. oui. Vous êtes parti des grosses têtes, et vous lui avez dit quand vous êtes parti? Enfin, il en a eu vent? Mais moi, je suis... Attendez. De l'époque Ruquier. Hein. Moi, j'en ai pas parlé avec lui. D'accord. Ah, vous en avez jamais parlé? Non. Jamais. Mimi Mati. Oui. Est-ce que vous étiez proche d'elle? Parce que je vous ai vu sur pas mal de sketchs. Elle a aujourd'hui fait une carrière extraordinaire. Elle est sur TF1 avec Joséphine Ange Gardien. Et puis évidemment, elle est très forte partout où elle passe. Là, vous étiez ensemble tous les deux sur un sketch au théâtre de Bouvard. Ah, ça, je peux vous dire, je crois que c'est le premier sketch qu'elle a fait au théâtre de Bouvard. Ouais, c'était le premier. Ouais. Ça devait être le premier, ça se passait, j'avais écrit ça, c'était au cinéma. Et la première réplique, elle s'asseyait devant moi et je faisais « Eh oh, chapeau !» J'étais très fin. Pourquoi vous ne la voyez plus?
C'est parce que le temps a passé et vous êtes séparés? Mais on n'avait aucun rapport, on faisait des sketchs, et puis voilà. D'accord, ok. Les Inconnus, par exemple, qui étaient 5 à la base, si je ne me trompe pas, vous avez connu leur lancement? Ah bah oui, j'ai fait des sketchs avec eux, bien sûr. J'avais fait une parodie de Jacques Martin, l'école des fans. C'était Didier Bourdon qui faisait... Ça, c'est là, ils sont 4 et à la base, ils étaient 5. Il manque Smaïn. Smaïn, mais au-dessus, il y a Seymour Bruxelles. D'accord. Avec qui j'ai gardé des contacts. D'accord, ok. Est-ce que vous savez pourquoi il s'est séparé des Inconnus? Je sais pas. Je sais pas. C'est comme ça. Moi, ça y est, je demande pas. Ah bah moi, je demande. Oui, mais c'est ton métier. C'est votre métier, pardon. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci. Philippe Chevalier et Régis Laspalès. Ah bah ça, c'est moi qui les ai fait venir chez Bouvard. On était dans le même café-théâtre. Ils jouaient un spectacle qui s'appelait Pas de fantaisie dans l'orangeade. Ça me faisait rire. Moi, j'adorais ça et je leur ai dit à l'époque, je fais un truc là, chez Bouvard. Ouais. Il faudrait que vous veniez. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et Bouvard les a jetés 3 ou 4 fois. Ah bon? Oui. Il n'en voulait pas? Non. Et ils ont été pris parce que je leur ai dit, faites un peu de cul. C'est vrai. Ils sont arrivés avec ce sketch, les 2 gars qui promènent leur chien, ils sont comme ça. Et le vôtre est plus gros que le mien. Ah oui. Et ça, Bouvard, il a adoré. C'était parti. Et c'était parti. Bon, ils se sont séparés. Je vous demanderai pourquoi. Juste après la pub, vous avez certainement des indices. On parlera aussi des grosses têtes, cher Jean-Jacques Perroni. On va parler actualité, la nomination de Monsieur Attal. Je crois que vous avez beaucoup de choses à nous raconter. Allez, on se retrouve dans un instant avec l'excellente team. J'en perds mes mots. Jean-Jacques Perroni. À tout de suite sur C8, après une courte page de réclame. Ça vous va, Monsieur Perroni? Ça va très bien pour la réclame. Allez, à tout de suite. Je savais qu'il allait adorer ce mot-là. À tout de suite. Vous êtes sur C8, chers amis. Merci de nous rejoindre avec cette entité des grosses têtes qui est avec nous aujourd'hui, Monsieur Jean-Jacques Perroni. Bienvenue. Deuxième partie de cette émission. Attention, c'est parti, continuons ensemble. Ça vous fait quelque chose d'entendre la musique? Rocky. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est Rocky. Hein. Eh oui. Exactement. Et ça a été remodifié un petit peu, si je ne me trompe pas. Oui, mais pas énormément. Pas énormément. Pas énormément. Je crois qu'il y a une distance au niveau des temps, si je ne me trompe pas. On parlait à l'instant, évidemment, cher Jean-Jacques Perroni, de Philippe Chevalier et de Régis Laspalès. Et c'est vrai que vous étiez très proche des deux. Bah oui. Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous voyez les deux, Jean-Jacques? Oui. Régis, je l'ai plus souvent au téléphone que de visu, mais Philippe, on se voit, oui. Régis, c'est vrai qu'il n'a pas de portable? Ah oui, c'est vrai. Donc comment on fait pour le joindre? Bah, vous appelez chez lui, et puis vous entendez le répondeur. C'est génial, pardon, mais... C'est un répondeur. C'est extraordinaire, parce que... C'est le répondeur, alors on entend le déclic, hein, c'est l'ancienne. Ah oui, en plus. Ah oui. Vous êtes bien chez moi. Laissez-moi. Oui, c'est extraordinaire. J'adore. Est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle Philippe Chevalier et Régis Laspalès se sont séparés, cher Jean-Jacques? Je ne connais pas la raison et je trouve ça très triste. Ouais. C'est con. C'était un peu le dernier duo, non? C'était le dernier duo qui vraiment. Il y a eu des duos célèbres et eux, ils auraient continué, c'était formidable. Mais je crois que ça venait quand même plus de la part de Régis Laspalès. Je sais pas, je peux pas dire. Et vous avez essayé de les rabibocher ou pas du tout? On a essayé, on a parlé un peu, mais... Il n'y a rien à faire. Ce ne sont pas nos affaires. Ah ouais. Bon, c'est dommage, hein. Si Régis Laspalès nous entend, ce serait super qu'ils reviennent et qu'ils refassent quelque chose ensemble. Laurent Gérard, c'est toujours votre ami? Toujours, bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes copains tous les deux? On a commencé à travailler ensemble chez Michel Drucker. Le lendemain de l'élection de Chirac. D'accord. Président, c'est 95, je crois, c'est ça, oui. 95, je crois que c'est à peu près ça, si je ne me trompe pas. Et Jean-Jacques Perroni, aujourd'hui, comment va Laurent Gérard? Parce que c'est compliqué l'époque dans laquelle on vit. Bah, il va bien, on planche sur le prochain spectacle. Et... Vous arrivez encore à écrire? Parce qu'on ne peut plus dire grand-chose maintenant, sincèrement. Moi, je pense à vous quand je vois tout ce qui se passe. Ça, je les emmerde. La dictature de la bien-pensance et les pouilleux wokistes, j'en ai rien à foutre. D'accord. C'est dit. C'est dit. Vous pensez à qui quand vous dites ça?
Bah, par exemple, les gens qui font des pétitions contre Sylvain Tesson, Ah oui, des inconnus. ça vous qui se choque? vendent. Bah, ça me choque. Ça me rappelle la phrase de Bernanos. Les ratés ne vous rateront pas. C'est, Vous trouvez que ça va trop loin? ça va beaucoup trop loin. Les procès populaires, on n'est pas sous Mao, non? Si je vous parle du Gérard Depardieu, ce qui se passe en ce moment, Mais c'est scandaleux. vous trouvez scandaleux ce qui se passe autour de Gérard Mais Depardieu? évidemment. Vous avez vu le complément d'enquête. Non. Mais pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a une raison pour laquelle... C'est à charge. C'est à charge sur Gérard Depardieu? Ils peuvent... Si on faisait à décharge, ça lui porterait malheur en plus. Ah ouais? Mais vous vous rendez bien compte que s'il y a autant de choses qui se passent... Il y a des plaintes. Oui, Bon, faut les entendre ça, Jean-Jacques. ça a été jugé. Pas encore. Bon, eh bien, tant que c'est pas jugé, D'accord. on dit rien. Vous le connaissez, Gérard Depardieu? Un peu, oui. Ça vous étonne tout ce qui sort sur lui? Un peu, oui. Si vous pouviez lui passer un message, vous lui diriez quoi? T'en fais pas, mon GG, je t'aime bien. Ouais, c'est ça qui vous met en rage, quoi. C'est qu'en ce Oui. moment, tout part dans tous les sens, Et quoi. puis les journalistes complices. Qui? Bon, attendez, complément d'enquête. Ouais. Hein? Faut pas déconner. Ah, il y en a eu un aussi sur Jordan Bardella, il n'y a pas très longtemps. Bah, même exemple. jeu dans la même couleur. Ils ont essayé de trouver un truc. Manque Ouais. de bol, il paraît que c'est faux. Oui, je crois que oui, non, c'est Comme total. pour Depardieu, Yann Moix va prouver que c'était un montage. Alors c'est intéressant, ça. Jordan Bardella et Marine Le Pen, ils montent dans les sondages. Bah, bien sûr. Vous trouvez ça bien? Vous trouvez ça normal, Jean-Jacques? Mais tout ce qui peut faire du mal à la bien-pensance me réjouit. Donc ça vous fait plaisir. Oui, Vous pensez qu'elle peut passer présidente? je pense pas. Et lui? Lui, il aurait des chances. Ouais. Peut-être un peu, il faut un peu de cuir encore. Encore un peu de cuir. Ouais, je pense. Est-ce qu'il est bien aimé dans le milieu, Jordan Bardella, Dans le milieu. de la télé? Ah, j'en sais rien, moi. Bah, vous connaissez tout le monde. Bon, non, je connais pas tout. C'est des sujets que vous adorez, ça, parce que pour refaire les textes, par exemple, Laurent Gérard, est-ce qu'il a déjà, il l'a en personnage ou pas du tout? Mais il est très dur. Il est dur à imiter. Ah ouais? Tout est lisse. Cette génération est lisse. Ouais. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de tic. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, comme ça qu'on arrive à trouver les. Évidemment. Et je rappelle évidemment que vous faites les textes de Laurent Gérard, c'est pour ça que je vous dis ça. Et donc, c'est pas simple en ce moment. Alors, journaliste, il y en a beaucoup. Par exemple, Jean-Michel Apathy est parti chez Quotidien. Oh, alors là, j'en avais trouvé une bonne sur lui, du reste. Qui ça, sur Jean-Michel Apathy? Oui. Mais vous avez un passif avec lui? Non. Pas du tout. Vous regardez pas, donc du coup. Moi, un type qui veut raser Versailles ou en transformer ça en camp de réfugiés, pour moi, c'est un salaud. Ouais. Carrément, c'est un salaud Apathy. C'est un salaud. C'est des gens à qui vous avez eu affaire ou pas du tout? Je l'ai croisé à RTL Et alors? quand il faisait ses papiers. Et vous lui avez dit quoi? Les papiers, ils étaient dans les chiottes. Pourquoi ils étaient dans les chiottes? Parce que c'est de la merde. D'accord, ok, Jean-Jacques. Super. Vous avez connu la scission, évidemment, Bouvard et monsieur Laurent Ruquier. Mais je crois que Bouvard connaissait aussi très bien Jacques Martin. Est-ce qu'ils étaient copains tous les deux? Oh ben Martin, il a fait longtemps les grosses têtes. Ouais. Oh ben oui, fatalement. Ça s'est bien passé entre eux ou... Je sais pas si ça c'est. Je sais qu'à la fin, Jacques, Martin, il avait une dent contre Bouvard, mais je sais pas d'où c'est venu. Ah bon? Et comment vous le saviez, ça? Mais parce que j'ai travaillé pendant une saison avec Jacques Martin Ouais. et à l'Empire, Ouais, et c'était son émission du dimanche. d'accord. Je scénarisais les jeux. D'accord. Et je rigolais bien avec Martin. Mais, je venais bosser à l'Empire avec Jacques tous les mardis après-midi. D'accord. Et le matin, j'enregistrais les grosses têtes avec Philippe. Et un jour, j'arrive et il me dit « T'as vu ton patron ce matin ?» J'ai dit « Oui. Ah, celui-là. Ah. Tu vois, je lui mettrais bien une gifle, mais il est trop petit, j'ai peur de me faire un tour de rein. » C'est Jacques Martin qui a dit ça? Oui, alors j'ai compris qu'il y avait peut-être un petit truc entre eux. Ah oui, il y avait de l'eau dans le gaz. Mais voilà, quoi. Et Bouvard vous a jamais dit ce qu'il y avait? Jamais, puis j'ai jamais demandé. D'accord. Moi, j'aurais demandé, Mais oui, Jean-Jacques. mais c'est votre métier.
Moi, je suis pas un fouille merde. Mais pas de souci. Allez, c'est de bonne guerre. Hein. C'est pas grave, Jean-Jacques. Ça vous amuse, de toute façon, vous. Je sais que vous amusez bien avec ça. On parlait évidemment des grosses têtes. Bon, Oui. vous avez quand même été là dans des années exceptionnelles, quoi. Je veux dire, les gens qui vous écoutent là, il y en a beaucoup aussi peut-être qui vont découvrir votre visage et qui vont se dire « Ah, mais oui, c'est lui, Perroni », parce que vous avez une voix qu'on reconnaît tous et toutes. Et c'est vrai que cette envie de partir, est-ce que vous l'avez regretté après? De partir de chez Ruquier? Des grosses têtes, ouais. Non, De Ruquier, non. jamais. Jamais. J'aurais dû partir avant. Vous auriez dû partir avant. Ouais, C'est un coup d'éclat que vous aviez eu dans mon émission il y a Oui. pratiquement 2 ans. bah oui, Je me souviens, et vous aviez même fait un bras d'honneur. un doigt. Un doigt, oui. Ouais. Vous auriez dû partir avant. Oui. Pour quelle raison? J'avais honte. De travailler pour Laurent Ruquier? Quand je sortais... D'ailleurs, j'avais un chauffeur de taxi, c'était toujours le même. Ouais. Monsieur Adèle, si vous nous écoutez. Adèle, les taxis, on les embrasse. Il voyait bien quand je sortais, il m'attendait dans la voiture, il me regardait dans le rétroviseur et il me disait « Oh, ce matin, ça n'a pas été. Hein. » Ça se voyait sur ma gueule, vous vous Ouais, rendez compte? ouais. J'aurais dû arrêter. Ouais. Je lui disais « Non, ça n'a pas été glorieux. Qu'est-ce qui était compliqué Et vous avez senti cette scission à un moment » précis? Oui. Quel moment, Jean-Jacques? Le moment où on est arrivé à Neuilly, où on a quitté la rue Bayard. Ah ouais, rue Bayard, donc c'est une rue extraordinaire. Hein. C'est vraiment C'était. l'empreinte de C'était. cette radio RTL. Et puis il y a la rue François 1er, pour ceux qui s'intéressent un peu à la radio, qui était aussi une rue incroyable. Europe 1. Europe 1. Et donc Europe 1 est parti à Cévennes, dans le 15e. Ouais. Et maintenant, donc du coup, RTL est parti dans le 16e, Moi, à Philippe- côté d'M6, parce qu'ils se sont raccrochés. Moi, Philippe Labro m'a dit un jour, on était dans le hall de RTL, en bas des marches, et il a tapé du poing dans les pierres qu'il y avait, Ouais. et il m'a dit, tu vois Jean-Jacques, l'esprit, il restera là-dedans. Ah ouais, ouais. Et aujourd'hui, c'est un trou. Ah ouais, ouais. Et il avait raison. Pour quelle raison, à votre avis? Parce que fallait pas changer d'endroit? Ça, je ne sais pas, mais Neuilly a été, pour moi, le début de la fin. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes le seul à penser ça, Jean-Jacques Je Perroni? ne sais pas. Vous en avez parlé avec d'autres sociétaires des grosses têtes? Avec Jacques Maillot, oui. Ouais. Il serait un peu d'accord avec moi. Un peu d'accord avec vous. Et pourtant, il y a des personnes avec qui vous avez beaucoup travaillé. Hein. Je prends par exemple cette photo où on découvre Amanda Lear, par exemple, Ah, Amanda. d'à côté, qui était quelqu'un d'extraordinaire, et qui est toujours quelqu'un d'extraordinaire, qui est au théâtre d'ailleurs. Et puis- Jean Amadou, Non, Vincent ça, c'est- Perrault. c'est Balutin, là. Ah, pardon, c'est Jean Balutin, pardon, Balutin. je me trompe. Balutin, Vincent, oui, bien sûr. Puis il y avait Amadou, il y avait... Alors, Amanda Lear, elle fait plus trop partie des grosses têtes, j'ai l'impression. Elle vient une fois de temps en temps, elle. Ah non, elle vient même pas chez Ruquier, elle a refusé. Comment ça? Quand Ruquier a repris, elle a refusé de faire les grosses têtes. Ah bon? Ah oui. Je savais pas ça. Ah si, D'accord. Et vous le savez, elle vous l'a dit? oui. D'accord, ok. Donc c'est elle qui veut plus y Bah retourner. oui, par fidélité à Philippe. D'accord. Et puis, elle n'a pas eu tort. Autre personnalité, évidemment, c'est forcément Laurent Ruquier. On sait qu'il a tenté une matinale sur BFM, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, Oui. Qui n'a pas trop fonctionné. Vous avez regardé un petit peu ou pas du tout? Pas une matinale, pardon, c'était le soir. Vous avez regardé ou pas du tout? Non? 10 minutes. 10 minutes. Bon, ça s'est arrêté. Hein. Alors évidemment, c'est aussi les échecs des fois, mais c'est bien d'avoir tenté, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Même si vous n'êtes pas fan de l'homme en question. On ne peut pas avoir plusieurs casquettes. Ouais. Ah bah alors là, il part sur Masked Singer sur TF1. C'est quoi ça? C'est une émission où on doit découvrir des personnages, des personnalités qui se déguisent en chat, chien, enfin il y a un peu de tout quoi. Il va devenir enquêteur. Enquêteur. Mm. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, après, c'est des programmes qui fonctionnent bien, notamment sur TF1. Oui. Ah bon? Bon, c'est pas votre tasse de thé non plus. On va regarder ces personnalités qui ont travaillé avec vous, notamment sur les grosses têtes, et j'aimerais votre avis, parce qu'ils y sont toujours. On commence avec la première photo, c'est Christine Bravo. Est-ce que ça s'est un peu assaini avec elle? On est à table, pas de gros mots. D'accord, bon, bah, ça c'est réglé. Mais vous savez pas pourquoi c'est jamais passé avec Christine? M'en fous. Vous en foutez. Bon, autre personnage, des grosses têtes. C'est extraordinaire, j'ai l'impression de faire une émission hors norme. Bernard Mabille. Bah, c'est celui avec qui je partirai jamais en vacances. Ah oui, Je vous l'avais dit. oui c'est vrai, ouais. Mais ça s'est apaisé ou pas du tout? Non plus? Non. C'était quoi le souci avec lui? Il est... Enfin, je vais rien dire. Ah bah si, bah, vous êtes avec moi, c'est une fois par an, dites-moi, Jean-Jacques.
Il vole les bons mots des autres. Ah, il vole les bons mots des autres. Voilà. D'accord, ok. Et vous avez eu le souci, vous? Oui, aux grosses têtes, un jour. D'accord. Et vous avez... Aux grosses têtes de Bouvard. D'accord. Et vous avez pris vos phrases? Avec Laurent, on était le matin. D'accord. Moi, j'attendais 3 quarts d'heure et après, j'enregistrais les grosses têtes. Ouais. Donc, on avait le direct à 8h30, D'accord. 9h moins 20. On fait les grosses têtes. J'étais à côté de Bernard. Il sort un truc. On l'avait fait le matin même. Ouais, ça c'est dur parce que... Alors j'ai dit à Bouvard, attendez, il s'est fourni à la première épicerie ouverte le matin, l'épicerie Gérard Perroni. Ça me fait rire ces histoires. Et donc vous avez gueulé, J'ai gueulé, j'ai dit, vous coupez ça. Ouais. Et ils l'ont pas coupé. Si, ils l'ont coupé. Ah d'accord. Donc vous avez fait... D'accord. Ah mais vous êtes... vous rigolez pas, vous avez été faire couper la séquence. Bon, et Bouvard était d'accord quand même. D'accord, ok. Bon alors. Il y avait eu vol. Ben oui. À l'étalage. À l'étalage. Donc plus jamais de... Parce qu'après, vous aviez l'air copains sur les photos et tout, de manière générale. Mais parce qu'on est tous des faux culs. Ah ouais? Oui, voilà. Aux grossettes, c'est tous des faux culs pour vous? Vous pensez qu'ils sont oui. tous... Ah ouais? Ça, là, ce que j'ai quitté, oui. D'accord. Oui. Les nouveaux? Mais parce qu'entre eux, ils parlent de l'émission? J'en sais rien. Vous dites qu'ils sont tous des faux Mais culs. je vous l'ai déjà dit précédemment, il n'y en avait pas avec qui j'avais envie d'aller boire un coup après. Ouais. C'est bien un signe. Oui. Autre personnalité qu'Argent les gros têtes, c'est Yohan Ryu. Est-ce que pour vous, quand même, c'est une bonne recrue? Mais vous pensez que... Là aussi, c'est une fausse sceptique que vous me montrez là. Oh non, quand même. Il est sympa, Yohan Ryu. Moi, je l'ai mis en plus, je regardais avec Jean-Luc La Lemoyne. première fois qu'il m'a vu, oui. Il s'est précipité sur moi pour me parler de mon père. Il avait fait des recherches sur Internet. Et c'est sympa, non? Mais c'est des méthodes de mange-merde. Pourquoi vous dites ça, Jean-Jacques? C'est sympa, il s'est renseigné sur votre père. J'ai interdit qu'on en parle à l'antenne. Ah, d'accord. Ah, aussi, vous avez fait couper aussi? Non, j'ai pas fait couper. Enfin, si, il en avait parlé à l'antenne, si, oui. D'accord, donc vous avez fait couper Et le derrière. réalisateur m'a dit, t'inquiète pas, c'est déjà fait. D'accord, ok. Mais vous avez des sacrées techniques, hein? Comment ça? Vous rigolez pas, vous faites couper les séquences et tout par derrière. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a dérangé? C'est le fait qu'il... Puis c'est un gros mauvais. D'accord, il est pas bon. Non. On enchaîne avec Christina Cordula. Bon, elle, on l'aime bien, elle est sympa, Christina Cordula. Elle est sur M6 en plus. Ça cartonne, elle va d'ailleurs faire Danse avec les stars. Jean-Jacques, Christina. C'est affligeant ce que vous me montrez là. Non, mais... il y en a bien qui va vous plaire quand même là-dedans. C'est quand même un désastre. Ah ouais, vous trouvez? Ah bah oui. Donc c'est vraiment là, en fait, vous n'êtes plus du tout en phase... Mais est-ce que vous n'êtes pas aussi... pardon Jean-Jacques, mais est-ce que vous n'êtes pas hors société maintenant? Est-ce que vos bons mots, tout ça, c'est pas passé de société? Et que peut-être que la nouvelle télé, la nouvelle radio, c'est eux? Tout ce que vous m'avez montré là, oui. Trouvez-moi un seul qui a fait un seul bon mot. Vous allez avoir du mal, même sur Internet. Hein. Et vous n'avez pas du tout contact... Qui a pris contact avec vous quand vous êtes parti? Est-ce qu'il y en a au moins un? Il y en a un qui m'a envoyé un gentil mot, c'est Stevie. Ah ouais? Ouais. Oh alors là, je suis étonné. J'étais assez copain avec lui. D'accord. C'est pas un gars désagréable. Et il est toujours... Donc il y est toujours, lui, hein, je crois. Hein. Ah, je sais pas, peut-être, oui. Vous écoutez plus du tout, vous? Plus du tout. On vous en parle quand on vous croise dans la rue? Les chauffeurs de taxi, beaucoup. Ils vous disent quoi? On n'écoute plus. Oh, vous êtes Perroni. Oh, je me disais bien, j'ai reconnu la voix. Oh là là. Jean-Jacques. Celui qui m'a amené là tout à l'heure aussi, il m'a dit. Et il vous a dit qu'il n'écoutait plus. Bon, ça marche quand même bien pour RTL et on les embrasse évidemment. Bon, après, Jean-Jacques, vous avez un petit passif parce que vous n'étiez pas content d'être dans cette équipe. Tout du moins, voilà, on embrasse toutes les équipes. Moi, je ne veux pas que ce soit une émission quand même à charge. Et il y a quand même un esprit qui reste sympathique sur RTL. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je sais pas, j'y mets plus les pieds. D'accord, ça veut dire oui dans la bouche de Jean-Jacques Perroni. Le seul gars avec qui j'ai des contacts très amicaux, c'est Georges Lang. Georges Lang, d'accord. Ah oui, donc c'est... Vieux camarade avec qui j'ai fait les nocturnes. D'accord. Et le rock'n'roll nous rapproche énormément. Et Laurent Ruquier, vous avez envoyé un petit message quand vous étiez reparti, vous aviez fait comprendre que ça lui avait fait un peu de peine que vous partiez. Je m'en souviens pas. D'accord. Alors, les questions cash, c'est parti. On y va avec Jean-Jacques Perroni. Go. Quand on s'appelle Jean-Jacques Perroni, on touche combien de retraite, Jean-Jacques? Mais qu'est-ce que... J'ai déjà dû répondre déjà. Non. Je vous pose la question.
Bah, vous la reposerez la prochaine fois. Ah non. Tiens, voilà. Plus de 4 000 euros ou moins? J'en sais rien, moi. Bah, vous savez quand même combien vous touchez de retraite? Non, c'est ma femme qui s'occupe de Ah bah ça. c'est Marivonne. Ouais. C'est pas sympa de lui remettre ça sur son dos, hein. Pourquoi? Je lui dirais, hein. Bah, elle va voir l'émission. On embrasse Marivonne très fort. La fois où vous auriez pu aller en prison, une grosse connerie, Jean-Jacques. J'en ai frisé 2-3. Une manif, oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, c'est pas la manif pour tous? Non? Bon, c'est bien plus vieux. Ouais, parce que je vous ai vu que vous étiez là-dedans. mais- C'était une... Bah oui, la manif pour tous. Bah oui, je suis très copain avec Frigide Ouais. Barjot. Et je lui avais donné une phrase que j'avais trouvée qui faisait rire. Et d'ailleurs, Jean-Yann m'avait dit, celle-là, je vais te la voler. Et il l'a fait. Et c'est quoi cette phrase? Cette phrase, c'est un gosse élevé par 2 hommes aura du mal à savoir qui est sa tante. Mais ça, c'est. Vous pouvez plus dire ce genre de conneries, Jean-Jacques. Mais si, Mais non! mais si. Ah non, c'est pour ça que vous faites plus de radio. Moi, la radio, vous savez, hein, regardez le groupe, on parlait du groupe M6, vous savez Oui. la dernière qu'ils font? Non. Ils refusent de diffuser les valseuses de Bertrand Blier. Ah oui, mais parce qu'on n'est plus en époque. Il y a des époques qui se confrontent. Ils là. sont à la botte du wokisme et de la bien-pensance. Mais je comprends ce que vous dites. Vous savez, je vous en veux même pas. Moi, je suis pas très d'accord à ce que vous dites sur le mariage pour tous, tout ça, parce que je pense que voilà. Je trouve que vous allez dans un combat qui je trouve. Mais c'est votre choix et je le comprends, Jean-Jacques. Parce que je vois bien qu'il y a plein de choses qui peuvent plus se passer comme avant. Mais moi, je suis pas homophobe, c'est des conneries. Moi, j'ai travaillé avec des gens, mais quand vous travaillez avec Jean-Claude Brialy, avec qui j'ai passé des moments, mais à exceptionnel, rigoler. Et lui, bon, pour vieux, je ne veux pas le faire parler, mais il se serait pas battu. Pour une femme, c'est ça que vous voulez me dire? Oh, c'est fin. Oh. Bah quoi? Bah c'est vous. Attends, vous allez pas me faire porter le chapeau. La fois où vous avez lu quelque chose sur vous qui vous a vraiment fait du mal. Oh, c'est il y a longtemps. J'étais au Café-Théâtre, je faisais un spectacle qui s'appelait J'aurais pu être votre fils. D'accord. Et Libération, déjà Torchon, avait écrit le Péroni, le tâcheron. Ouais. C'est agréable, le tâcheron. Quand vous étiez sur les grosses têtes, quel a été le plus gros salaire que vous avez perçu, Jean-Jacques? Oh, je me rappelle plus, mais c'était bien. Ouais, je crois, mais c'est ce que j'ai toujours entendu. On Si je vous dis, bien, Bouvard nous traitait bien. vous étiez plus payé chez Bouvard que chez Ruquier? Oui. D'accord. Oh, c'est fou, je savais pas qu'il y avait eu une descente pour tout le monde. Ah, j'en sais rien. Mais pour vous, en tout cas, oui. Et si je vous dis 1 500 € l'émission, je suis à peu près dans les ordres. Ouais. 1 500 € par émission, donc par grosse tête. Et vous étiez tous les jours? Avec Bouvard, oui. Donc ça fait 1 500 € par jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, mais on enregistrait 2 émissions. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc ça fait, ça fait à peu près, donc quand même, 3 000 € par semaine. Ça fait 12 000 € par mois, à peu près. C'était à peu près ça. Et votre descente, par exemple, par rapport à Ruquier, vous me disiez donc 1 500 chez Bouvard, et Ruquier, c'était quoi, 1 200? Ouais, par là. D'accord, vous avez perdu 300 €. Ouais. Et mon temps. D'accord. Et votre temps? Et mon temps, comme le disait Signoret. Exactement, mais j'ai pensé à ça, donc vous voyez. Allez, la raison qui pourrait faire que vous reveniez dans les grosses têtes, Jean-Jacques. Allez, on imagine. Oui. La raison, ce serait quoi? Que Bouvard revienne. Et là, vous revenez. Oh, bah, bien sûr. C'est... Il en parle des fois quand vous l'avez au téléphone ou pas? Non, on n'en parle pas. On parle des conneries qu'on a faites, qu'on pourrait plus faire maintenant et tout. Merci Jean-Jacques, vous me faites rire. Et vous savez, j'ai pas voulu forcer trop, je ne vous ai pas demandé de mots sur Madame Rousseau. Vous voyez? Je suis sympa. Là, je vais vous faire une blague. Ah. C'est une devinette. Dites-moi. Vous voyez mon briquet? Oui. Mon portefeuille? Oui. Eh ben ça, c'est un animal. D'accord. C'est un poisson. Ouais. Mon hippocampe. C'est très bien, Jean-Jacques. Voilà. Merci beaucoup. Vous pourrez la refaire au bistrot, celle-là. Bien sûr, je la ferai au bistrot, évidemment. Il faut avoir beaucoup bu d'eau minérale pour la comprendre. Salut, Jean-Jacques. Allez, salut, à bientôt. Portez-vous bien avec ce joli nouveau foie qu'on vous a confié. Oui. Et puis, ça me fait plaisir de savoir que vous allez bien et que ces moments où vous étiez, comme vous le disiez, dans l'alcool, sont passés. On pense fort à votre femme qui a dû vivre tout ça quand même. C'est jamais facile quand on a. Vous êtes gentil. De rien, avec plaisir. On vous retrouve prochainement?
J'en sais rien. Vous savez pas encore. J'écris un bouquin, donc je vais chercher un éditeur. Voilà. Et puis vous savez où vous pourrez venir pour faire la promo. Exactement. Chez moi, si je suis toujours là. On se retrouve dès demain sur C8. Merci, chers amis, d'avoir passé ce moment avec nous. Vous l'avez vu, une émission particulière, mais bon, il est comme ça, Jean-Jacques Perroni. Et c'est pas un faux cul. On peut pas dire le contraire. Salut Jean-Jacques. À demain sur C8, chers amis. Merci.